En ce lundi de la 4e semaine de Carême, alors que nous avons franchi la moitié du chemin et que nous nous acheminons progressivement vers la semaine sainte, prenons un temps long et recueilli pour prier d'une manière particulière pour la lumière intérieure. Le Carême est un chemin de conversion, mais pour se convertir, pour changer de direction, il faut d'abord y voir clair. Il faut que la lumière de Dieu vienne dissiper les ténèbres qui obscurcissent notre esprit, notre cœur et notre volonté. Nous avons tant besoin de cette lumière. Dans un monde complexe où les vérités sont souvent brouillées, où les idéologies s'affrontent, où le relativisme nous fait douter de tout, où le mal se présente parfois sous les apparences du bien, nous avons besoin que Dieu lui-même nous éclaire. Nous avons besoin qu'il dissipe nos ténèbres intérieures et nous guide, pas à pas, sur le chemin sûr de la vérité qui mène à lui. Pour fonder notre prière sur la parole même de Dieu, écoutons ce verset magnifique du psaume 119, au verset 105. Le psalmiste, dans sa méditation de la loi de Dieu, s'écrie « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Cette image est d'une grande douceur et d'une grande puissance. Une lampe à mes pieds. Ce n'est pas un projecteur qui illumine tout l'horizon, toute la vie d'un seul coup. C'est une lumière modeste, discrète, mais suffisante pour éclairer le prochain pas, pour éviter l'obstacle immédiat, pour ne pas trébucher. La parole de Dieu ne nous donne pas toujours une vision complète de l'avenir, mais elle nous donne toujours la lumière pour le pas présent. Une lumière sur mon sentier. Le sentier est le chemin de la vie, parfois étroit, parfois escarpé, parfois envahi par les ronces du doute ou les pierres de l'épreuve. La parole de Dieu éclaire ce sentier, nous permet de discerner la direction, de ne pas nous égarer dans des impasses, de rester sur la voie qui mène à la vie. Dans les moments d'obscurité, quand nous ne savons plus où aller, quand le doute nous assaille, quand la nuit semble trop épaisse, cette parole est notre guide sûr. Elle ne nous abandonne jamais. Elle est toujours disponible, toujours actuelle, toujours lumineuse. Cette parole du psalmiste nous parle de notre condition humaine, souvent marquée par l'obscurité. Nous connaissons tous des moments où la lumière semble s'éteindre. Les obscurités du doute et de l'incertitude. Quand nous nous demandons si Dieu existe vraiment, s'il nous aime, s'il entend nos prières. Quand nous ne savons plus quelle décision prendre, quelle orientation choisir, quelle est la volonté de Dieu pour nous. Ces doutes sont comme un brouillard qui enveloppe notre esprit et nous empêche de voir clair. Les ombres du péché qui obscurcissent notre vision. Le péché a ce pouvoir terrible de nous aveugler. Il nous fait prendre le mal pour le bien, l'illusion pour la réalité, l'éphémère pour l'éternel. Il projette des ombres sur notre conscience, rend confus nos jugements, et nous fait perdre le sens de Dieu et de notre propre dignité. Les nuits de l'épreuve où nous ne voyons plus le chemin. La souffrance, la maladie, le deuil, l'échec, la trahison peuvent nous plonger dans une nuit profonde où plus rien n'a de sens, où la lumière de l'espérance semble s'être éteinte. Nous avançons à tâtons, comme des aveugles, cherchant désespérément une direction. C'est dans ces ténèbres que nous crions vers Dieu. Lui seul peut envoyer sa lumière. Lui seul peut dissiper les ténèbres, comme au premier jour de la création. Prions avec une confiance renouvelée. Seigneur Dieu, toi qui as dit au commencement, que la lumière soit, et la lumière fut. Toi qui as séparé la lumière des ténèbres et qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Toi qui es la lumière véritable, qui éclaire tout homme venant en ce monde, nous nous tournons vers toi en ce jour de Carême. Nous avons soif de ta lumière. Nous sommes fatigués de marcher dans nos propres ténèbres. Nous te supplions, dissipe les ténèbres de nos esprits. Fais lever en nous la clarté de ta vérité. Envoie ton esprit de lumière. L'Esprit Saint que ton Fils nous a promis, l'Esprit de vérité qui doit nous conduire dans toute la vérité. Qu'il vienne en nous, qu'il prenne possession de notre intelligence, de notre cœur, de notre volonté. Qu'il soit en nous la lumière qui ne s'éteint jamais. Qu'il vienne illuminer notre intelligence. Notre intelligence est souvent obscurcie par les préjugés, les conditionnements culturels, les raisonnements mondains, les faux-semblants. Elle a besoin d'être éclairée d'en haut pour discerner le vrai du faux, le bien du mal, l'essentiel de l'accessoire. Donne-nous, par ton esprit, la lumière de la foi. Une foi qui n'est pas aveugle, mais qui voit plus loin, plus profond.
Une foi qui est une manière de connaître, une intelligence des mystères de Dieu et de l'homme. Éclaire notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole, la méditer, l'assimiler, la vivre. Pour que nous puissions discerner ta volonté dans les choix concrets de notre vie. Pour que nous puissions connaître le chemin qui mène à toi. Qu'il vienne réchauffer notre cœur. Notre cœur est souvent froid, indifférent, fermé. Il a besoin d'être réchauffé par le feu de l'amour divin pour devenir capable d'aimer vraiment. La lumière de l'esprit n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi affective. Elle embrase le cœur, le purifie, le dilate. Elle nous donne de goûter la douceur de Dieu, de sentir sa présence aimante, d'expérimenter sa tendresse. Elle nous rend capables d'aimer nos frères d'un amour vrai, désintéressé, patient. Réchauffe nos cœurs, Esprit Saint. Brûle ce qui doit l'être, attise la flamme de la charité, fais de nous des êtres de feu et de lumière. Qu'ils viennent guider nos pas. Nos pas sont souvent hésitants, parfois égarés. Nous ne savons pas toujours où nous allons, nous nous trompons de direction, nous prenons des chemins qui nous éloignent de Dieu et du bonheur. L'Esprit Saint est notre guide intérieur. Il nous montre le chemin, il nous indique les passages dangereux, il nous avertit quand nous nous égarons. Il nous conduit pas à pas, comme un bon berger, vers les pâturages verdoyants de la vie éternelle. Guide nos pas, Esprit Saint. Conduis-nous sur le chemin de la justice et de la paix. Ne nous laisse pas nous perdre dans les sentiers du mal et de la mort. Et pour que cette lumière de l'Esprit nous soit constamment accessible, nous te prions d'une manière particulière pour ta parole. Que ta parole soit notre lampe dans les moments de confusion. Quand tout est embrouillé, quand les voix du monde se font trop fortes, quand nous ne savons plus à quel sein nous vouer, que ta parole vienne éclairer notre esprit. Que nous ayons le réflexe de l'ouvrir, de la lire, de la méditer. Qu'elle soit pour nous comme une lampe allumée dans l'obscurité, qui nous permet d'y voir clair et de ne pas nous cogner aux obstacles. Que ta parole soit notre phare dans les tempêtes. Quand les épreuves se déchaînent, quand les vagues de la souffrance et du doute menacent de nous submerger, que ta parole soit le phare qui nous indique le port, le rocher stable auquel nous pouvons nous accrocher. Qu'elle nous rappelle tes promesses, ta fidélité, ton amour qui ne passe pas. Qu'elle nous donne l'espérance de voir, au-delà de la tempête, la lumière du jour nouveau. Que ta parole soit notre étoile dans la nuit. Dans les nuits les plus longues et les plus sombres de notre vie, quand tout semble perdu, que ta parole brille pour nous comme l'étoile qui a guidé les mages. Une étoile discrète mais sûre, une étoile qui nous dit que la lumière est au bout, que le jour va se lever, que Dieu est là, même dans la nuit. Qu'elle nous garde en marche, qu'elle nous empêche de nous arrêter ou de rebrousser chemin. Qu'elle nous conduise, à travers les ténèbres, jusqu'à la rencontre avec toi. Ainsi éclairés par ton esprit et guidés par ta parole, nous pourrons devenir ce que tu veux que nous soyons, des enfants de lumière. Saint Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Marchez comme des enfants de lumière. Être enfant de lumière, c'est vivre dans la vérité, sans compromis avec le mensonge. C'est vivre dans la transparence, sans double jeu ni hypocrisie. C'est vivre dans la bonté, la justice, la pureté. C'est porter du fruit de lumière. Fais de nous des enfants de lumière. Que notre vie ne soit pas une vie de ténèbres, cachée, honteuse, stérile. Qu'elle soit une vie ouverte, joyeuse, féconde. Que nous marchions dans la clarté. Non pas dans les ténèbres de l'ignorance, de l'erreur, du péché. Mais dans la clarté de ta vérité, de ta grâce, de ta présence. Que nos pas soient assurés, notre regard fixé sur toi, notre cœur confiant. Que nous n'ayons pas peur de la lumière, même quand elle nous montre nos faiblesses et nos péchés, car c'est une lumière qui guérit et qui sauve. Que nous reflétions ta splendeur. Comme la lune reflète la lumière du soleil, puissions-nous refléter la lumière du Christ dans notre monde obscur. Non pas pour être vus et admirés, mais pour que les autres, voyant nos bonnes œuvres, rendent gloire à notre Père qui est dans les cieux. Que notre visage, notre vie, nos paroles, nos actes, soient comme un miroir qui renvoie la lumière de Dieu. Que ceux qui nous croisent puissent y voir un rayon de ta bonté, de ta paix, de ta joie. Seigneur Dieu,
nous te confions cette prière. Nous te confions toutes les personnes qui vivent dans les ténèbres en ce moment, celles qui doutent, celles qui souffrent, celles qui pêchent, celles qui ont perdu tout espoir. Envoie ta lumière sur elles. Et sur nous, on se carême, continue de répandre ta clarté. Que nous marchions résolument vers la lumière de Pâques, vers la splendeur du ressuscité qui éclaire toute vie et dissipe pour toujours les ténèbres de la mort. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.